bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue faire des vidéos, mais je me dis qu'il est grand temps que j'en fasse parce que j'ai pas mal de questions sur mon Instagram et là j'ai une personne qui m'a bien remotivée à refaire des vidéos parce qu'elle a été adorable, m'a remercié pour ma première vidéo qui l'a beaucoup aidée et qui l'a reboostée euh, pour pouvoir partir. Donc du coup je me suis dit mince, c'est dommage que j'en fasse que une ou deux. Peut-être que je continue. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le thème c'est le mode de garde. Le mode de garde au Québec. Parce que c'est un peu l'inconnu, hein, c'est pas comme en France, c'est différent. Donc aujourd'hui, je vais attaquer avec vous sur le mode de garde. Et j'ai choisi comme image de fond la chambre de ma fille. Je me suis dit, ça allait dans le thème accompagné de mon joli signe. C'est parti. Alors, je vous explique tout depuis le début, parce que franchement, c'est vrai que c'est difficile de trouver des vidéos sur ça. On trouve sur internet plein d'informations, mais c'est pas facile. Donc moi j'avais pas mal été aidée par une amie d'Instagram, que j'avais connue sur Instagram, qui devait partir sur Sherbrooke. Si elle regarde ma vidéo, elle va se reconnaître. Euh, et puis qui est partie sur Québec, mais qui est partie quelques mois avant. Et du coup ça m'a pas mal aidée. J'ai suivi son parcours avant et j'avoue que c'était pas mal. Donc, enfin bref, je ferme la parenthèse. Donc voilà, donc moi j'ai commencé par m'inscrire sur... Donc, ça c'est en France, hein. On commence par la France. En France, vous vous inscrivez sur la place 05. La place 05, c'est, vous allez voir, vous allez rentrer vos renseignements. Si vous avez déjà votre adresse au Québec, c'est mieux. Ensuite, vous regardez toutes les garderies qu'il y a autour et vous inscrivez un maximum de garderies. Privilégiez les subventionnées, parce que je vais vous dire ça un peu plus tard, mais c'est beaucoup mieux. Donc, privilégiez les subventionnées, mais voilà. Inscrivez-vous au max de garderies. Sans vous mentir, ça m'a servi à rien. Non, pas l'inscription m'a servi à rien. Mais j'ai absolument pas trouvé de gardienne ni de garderie via ce site-là. Mais par contre, le jour où je me suis inscrite avec l'éducatrice, qu'on a fait l'inscription d'Alba, et en fait j'avais besoin de montrer, de prouver que j'étais inscrite à ce site. Donc gardez bien ces documents, les mails pour vous dire que vous êtes inscrite et tout, imprimez le maximum de choses. De toute façon, si vous immigrez, imprimez tout en double, gardez dans des dossiers, c'est très important. Donc voilà, donc déjà premièrement, inscrivez-vous sur la place 05, je vais tout vous écrire de toute façon. Ensuite, ce que je n'avais pas fait au début, moi, donc je vous donne ce petit conseil, c'est d'aller sur Facebook, sur la future ville où vous allez habiter. Et de là, vous allez vous jeter un petit peu tous les forums. Marketplace, c'est pour tout ce qui est vente, location, voilà, c'est un peu le bon coin, c'est ça, hein, c'est le bon coin de chez nous. C'est Marketplace. Donc là, vous avez Marketplace, nous, Sherbrooke, Marketplace Québec, voilà. Inscrivez-vous déjà là-dessus. Ensuite, inscrivez-vous dans les groupes de garde d'enfants. Gardiennage, vous allez trouver, vous mettez le nom de votre ville, gardienne et tout, vous allez trouver plein de choses et inscrivez-vous. Quand vous avez la date que vous arrivez, votre adresse, le secteur où vous cherchez, vous pouvez, moi j'avais mis une publication sur un des forums, sur plusieurs forums même, enfin, vous pouvez le faire, hein, ça coûte rien, sur le forum et moi j'ai eu la chance, vraiment j'ai eu une chance folle, c'est que j'ai une Française qui m'a contactée, qui était sur Sherbrooke et qui avait déjà une éducatrice pour son fils. Et du coup, elle m'a donné son numéro, je l'ai contactée et j'ai été la voir et c'est très bien passé. Et de toute façon, j'avais plutôt intérêt à ne pas être difficile parce que c'est très difficile à trouver.
Mais après, je suis tombée sur une perle, j'ai vraiment eu de la chance. Elle est adorable, elle est parfaite pour Alba. J'ai toujours eu de la chance, que ce soit en France ou ici. J'ai toujours trouvé des personnes géniales pour garder mes enfants. Des personnes géniaux, pardon. Erreur de français, bouh. La honte. Euh, donc voilà. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé. Donc le bouche à oreille. Et ouais, ça marche toujours énormément. Donc voilà. Donc moi, mon conseil, vraiment, c'est déjà de vous inscrire sur la place 05 et de vous inscrire sur le max de forums pour les éducatrices, parce qu'on ne dit pas nourrice ici, donc cherchez pas nourrice, éducatrice gardienne. Donc voilà. Je ne pourrais pas dire gardienne parce qu'après, Diane, ma nounou, je dis toujours nounou, hein, c'est une habitude. La éducatrice de ma fille, elle dit que c'est plus gardienne de prison, ça fait plus gardienne de prison. Donc, ouais, chut, j'ai pas dit. Donc voilà, donc ça c'est mes conseils. J'en ai pas trop d'autres. S'il y a des personnes qui ont des conseils, qui me les envoient, qui ont d'autres astuces, envoyez-les moi et puis moi je les repartagerai. On a les éducatrices subventionnées et les éducatrices non subventionnées. Et là c'est différent. Les éducatrices, alors surtout pour nous hein, qui sommes expats, parce que nous, on n'a pas d'aide pour les enfants, d'allocation familiale comme en France, avant d'avoir été 18 mois sur le territoire québécois, canadien, peu importe. Donc du coup, après, subventionné, donc on paye 8,70$. Ouais, 8,70$ par jour. Ça comprend le temps d'horaire, en fait, c'est pas par heure comme en France. Alors, on va surtout faire la différence comme en France. En France, c'est par heure. On dit le nombre d'heures qu'on va avoir l'enfant, on fait un calcul, on inclut les vacances et tout ça. Et après, c'est mensualisé sur tous les mois. On rajoute à ça la nourriture. On rajoute à ça les frais de change, je sais plus comment on appelle ça. Voilà. Et c'est tout, je crois. Je sais plus. Maman et puis ma soeur, tu me dirais. Parce que eux sont nourrices. Enfin, ma mère est à la retraite. Donc voilà. Donc là, par contre, les 8,70$ par jour, c'est la journée complète. Donc si vous venez le chercher avant ou peu importe, c'est 8,70$. Par exemple, moi, Diane, l'éducatrice Alba, c'est de 7h15 à une heure d'ouverture en fait, comme on va dire dans une garderie. C'est à partir de 7h15 le matin et de 16h45 en fin de journée. Évidemment, personnellement, je la mets pas dès 7h15, je la mets au moment où je dois partir. Et puis, souvent, c'est vers 7h45 parce que je commence 7h45 à 8h. Ça dépend de si je suis en avance ou pas. Et du coup, à 7h45, je serais bien en avance. Et puis, je vais la chercher après mes cours, donc vers 16h. Donc voilà. Et mais là, c'est le même montant, ça ne change pas, c'est 8,70$. Mais ça comprend aussi la nourriture, donc le dîner, qu'on appelle ça le midi, le déjeuner, c'est le dîner. Donc le dîner et les collations. Donc voilà, du matin et de l'après-midi. Et puis elle fournit les lingettes. Donc voilà. Donc toi, tu as juste à fournir les couches et ta fille. Voilà. Donc enfin ton enfant, moi ma fille. Voilà, donc ça c'est pour une journée. Alors après aux vacances c'est pareil, donc du coup ça fait en tout par mois, on paye aucun jour donc ça fait 87$ chaque 2 jeudis. Et sinon du coup ça fait 174$ par mois. Donc par rapport en France, c'est beaucoup moins cher les subventionnés franchement. Donc on est très heureux
d'avoir trouvé une subventionnée. Parce que là, on va passer au non subventionné. Et franchement, on aurait trouvé une non subventionnée. Je vais être honnête. Je ne pense pas qu'on aurait réussi à rester ici. Parce que c'est une fortune. Je faisais le calcul tout à l'heure. En fait, non subventionné, alors il y a plusieurs prix. C'est, il n'y a pas l'État qui paye ton éducatrice. C'est toi qui dois tout avancer. Alors après, tu as une rétroactive sur tes impôts. Mais il faut attendre tes impôts. Pendant ce temps-là, il faut payer tous les mois le prix que je vais vous annoncer. Donc, les non subventionnés. Alors, après, par contre, si ça fait 18 mois, je pense que tu es tout de suite remboursé automatiquement. Alors, après, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais je vous parle de quand vous allez arriver ici. Il faut bien le savoir, c'est important pour le budget. C'est que si c'est pas ce n'est pas une subventionnée, on va y arriver. Et va falloir vraiment prévoir un sacré budget parce que on trouve des non subventionnés. Alors, je parle sur Sherbrooke, ça peut être plus cher à Montréal, ça peut être moins cher dans un autre village. Je peux pas, je parle vraiment là de chez nous, de ce que je sais. C'est entre 45$ et 50$ par jour. Donc, collation et dîner compris. Je pense. Mais donc si on fait les calculs, et 40, on va dire, faisons 45$, ça fait 450$ en 10 jours. Donc tous les 15 jours, ça te fait 450$. Donc ça te fait 900$, entre 900$ et 1000$ par mois de gardienne, d'éducatrice. Ça, c'est un sacré budget. Donc, je remercie notre bonne étoile sur ce coup-ci pour avoir trouvé une subventionnée parce que nous serions retournés. Donc, voilà. Après, bon, à part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi sur le mode de garde moi, je suis tombée sur une super éducatrice. J'ai de la chance. J'ai pas de soucis. Après, je parle du coup d'éducatrices, mais les garderies, c'est pareil. Il y a des subventionnés et des non subventionnés. C'est le même délire. Donc, c'est la même chose. Après, moi, je peux pas vous en dire plus sur les garderies parce que je n'ai pas d'expérience là-dedans. Parce que ici, ils ont beaucoup de sous-sols, mais complètement aménagés par rapport aux nôtres en France où c'est des garages souvent. Où il y a le bazar, où c'est même le béton. Ici, il y en a très peu qui sont comme ça. C'est vraiment, ils sont tous aménagés. Et souvent, les gardiennes les éducatrices qui font garde des enfants chez elles, ou chez eux, et ils ont un sous-sol et elle consacre ce sous-sol aux enfants. Enfin, en tout cas, moi, mon éducatrice, c'est ce qu'elle fait. Elle consacre le sous-sol aux enfants, à sa salle de bain et tout. Enfin, c'est comme une petite garderie, mais avec beaucoup moins d'enfants. Et ma fille, elle s'éclate. J'ai une éducatrice qui est toujours pleine d'idées, énormément d'idées. Elle est toute... j'adore. Voilà, ma fille adore et on est tous super contents d'avoir cette éducatrice. Je la remercie parce que ça joue beaucoup quand surtout on n'est pas d'ici. Tomber sur les bonnes personnes, c'est très important. Et je remercie aussi la française que je vois maintenant parce que son fils est avec ma fille. Et je la remercie aussi de m'avoir contactée parce que j'ai vraiment eu de la... Donc voilà, je pense que je vous en ai dit. Oh là là, faut que j'arrête là, j'arrive plus à parler. Je vous en ai dit pas mal. Et maintenant, il va falloir que je trouve une nouvelle vidéo. Mais j'ai des petites idées, on m'a donné des idées. Donc il n'y a plus qu'à mettre ça en place. N'oubliez pas surtout de liker, de commenter, de vous abonner pour faire vivre ma petite chaîne YouTube. Et puis activez la cloche, comme ça vous aurez toutes les nouvelles vidéos. Bye!